Paysans paysannes, épisode 4, Dominique, les brebis et le Kéra. Allez, c'est parti. Et ben d'abord, c'est pas une question, je vais te laisser te présenter comme tu veux, comme tu le souhaites. Comme je souhaite. Voilà, j'habite dans un petit village dans le Kéra, très axé sur le pastoralisme. De tout temps, on a eu des rapports avec le pastoralisme depuis ma plus petite enfance. Et j'ai toujours été attirée par les animaux et avec le rêve d'être un jour éleveur et d'avoir mon troupeau à moi. Voilà. Ok, donc en fait c'est un rêve d'enfant. Ouais, c'est un rêve d'enfant. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le pastoralisme ? Le pastoralisme, c'est tout ce qui concerne l'entretien des montagnes par les animaux, donc par les brebis, par les vaches, par éventuellement certaines régions aussi beaucoup par les équidés. Et voilà quoi, c'est la manière de façonner un peu nos montagnes et de les entretenir avec, en laissant manger les brebis, les vaches, les chevaux quoi. Voilà, tout ce qui broute en fait. Ok. Et c'est aussi, c'est un entretien de paysage pour les avalanches, pour la biodiversité aussi des plantes. Voilà. Ok. Donc le pastoralisme contribue à tout l'équilibre de la montagne. Voilà, c'est ça. Un équilibre de la montagne et il est ancestral quoi. Il s'est fait de tout temps. Il y a des bêtes qui montaient de Provence pour manger en montagne. Il y avait beaucoup plus de troupeaux avant et beaucoup plus d'animaux en montagne. Voilà. Et maintenant, ça a beaucoup. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont partis de nos montagnes parce que la vie était trop dure. Quoi. Mais maintenant, c'est entretenu par beaucoup des gens qui montent de Provence et qui viennent entretenir les montagnes. Voilà. Et il y a assez peu d'agriculteurs ici dans notre secteur. Quoi. Et toi, comment tu présenterais ton activité, ton métier ? Ça consiste surtout à élever des brebis, hein. À les faire naître, à les faire pâturer, à ce qu'ils aient un bon équilibre de santé voilà. Voilà, ça consiste à élever des brebis en haute montagne. Voilà, pour l'entretien des paysages, et puis aussi également quand même pour aussi nourrir les personnes. Et en tout premier lieu, les personnes du secteur, en vente directe. Voilà, offrir aux personnes des animaux qui sont nés, qui ont été élevés dans la montagne, et donc sainement, quoi. Tu disais que c'était un rêve d'enfant que d'avoir un jour ton propre troupeau, et du coup, à quel moment de ta vie et comment tu es devenue éleveuse ? Oula, alors à quel moment de ma vie le parcours il a été long parce qu'on ne devient pas éleveur comme ça quand on n'est pas de souche paysanne. On n'a pas de terre, on n'a pas d'animaux, on n'a pas de matériel, on n'a pas de bergerie. Donc le chemin il est très long. Donc moi j'ai eu une vie professionnelle avant de pouvoir faire ça parce que pour me donner les moyens de pouvoir le faire comme je le désirais, quoi. Au niveau financier, tu veux dire ? Voilà, au niveau financier, bien sûr. Ouais. Et donc, toute la première partie de ta vie professionnelle, tu avais déjà en tête qu'à un moment donné... Oui. D'accord. Oui, j'avais vraiment en tête. Et même au cours de ma vie professionnelle, j'ai échafaudé plusieurs projets pour continuer ma vie professionnelle et commencer à avoir mon troupeau. Mais c'était trop compliqué au niveau du travail, quoi. Évidemment, j'avais un travail assez engagé et plus les brebis, c'était pas possible. Donc il a bien fallu attendre, d'une part, d'avoir les moyens de le faire, et d'autre part aussi, que les personnes qui étaient là en place partent à la retraite pour récupérer des terres.
Et comment ça s'est passé, toi, concrètement, à ce moment-là? Donc, tu as fait ton BPREA. Qu'est-ce que tu as fait un peu à ce moment-là? Ben après, au moment de la décision de faire ça, je suis allée travailler chez pas mal d'éleveurs qui travaillaient avec des systèmes différents pour savoir quel système allait le mieux convenir à mon endroit de choix. Et ensuite, j'ai fait une école pour quand même avoir un diplôme dans ce domaine et aussi avoir un réseau. Un réseau, des connaissances, voilà. Et en termes de type de métier que tu as fait avant, tu m'avais dit que tu avais aussi été bergère, enfin tu avais gardé. Oui. Ça, c'est à quel moment? J'ai travaillé pour plusieurs éleveurs, j'ai gardé en montagne. Je gardais en montagne pendant tout l'été. Et ensuite, l'hiver, j'allais travailler chez des agriculteurs qui faisaient l'agnelage, des agriculteurs qui faisaient pâturer dans la colline, en Provence, afin de voir plusieurs systèmes, plusieurs manières de travailler. Et avant de me forger vraiment l'idée de ce que je voulais faire, moi, comment j'allais orienter mon élevage, voilà. Et ce qui a défini que je me suis mis en bio, que je veux que mes bêtes pâturent au maximum, ce qui fait que je transhume l'hiver en Provence. Et ça fait que les animaux sont mangent tout le temps dehors. Parce que nous, dans notre région, on serait obligé de les garder 8 mois à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'était pas dans le bien-être animal. Voilà, c'était pas ma conception des choses. Voilà. Et alors, au moment d'accéder aux terres, comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu me l'as dit, et puis c'est un gros enjeu, encore plus aujourd'hui, l'accès aux terres. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, l'accès aux terres, c'est quelque chose de très compliqué. Nous, on a la grande chance d'avoir une association foncière pastorale qui regroupe tous les propriétaires de terrain, parce qu'ici, il faut dire qu'il n'y a jamais eu de remembrement. Les parcelles sont minuscules. Il y a des parcelles qui font 200 mètres carrés, quoi. Et énormément de propriétaires. Donc, ça serait impossible d'arriver à louer des terres sans cette association foncière pastorale qui regroupe toutes ces terres et à qui on paye une location et qui reverse à chaque propriétaire. Et du coup, toi, tes terres, elles font combien d'hectares? En tout, j'ai 23 hectares, ce qui est rien du tout par rapport à n'importe quelle région de France, mais qui est énorme ici, parce qu'avant d'avoir 23 hectares ici en montagne, c'est pas facile, quoi. Donc, voilà. Je loue ces terres-là où je fais pâturer mes animaux, où je fais des parcs, où je garde également, parce que c'est des terrains extrêmement pentus. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que tu faisais avant et à quel âge tu t'es lancée dans le fait de devenir éleveuse? Alors, j'ai passé toute une première partie de ma vie où j'ai eu un gîte d'étape et de séjour, ici, dans mon petit hameau, où je recevais beaucoup des randonneurs, du coup, des gens qui randonnaient dans notre région, qui étaient aussi fatalement très motivés aussi par le territoire, hein, parce que on rencontre beaucoup de personnes qui sont évidemment en randonnée, qui sont motivées par des territoires, hein. C'est pour ça qu'ils randonnent et qu'ils s'adonnent à ce sport-là. Donc ça, c'était une partie quand même très intéressante. En premier lieu, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu des chevaux, des élevages de chevaux, ce qui m'a permis de voyager à l'étranger aussi et de me faire aussi une opinion de la manière dont les autres travaillent ailleurs, en élevage. Là, il s'agissait d'élevage équin, mais j'ai aussi rencontré des éleveurs de brebis à ce moment-là, et voilà, ça forge aussi des points de vue, quoi. En fait, tout ton parcours, même si tu es devenue éleveuse plus tard, il y a quand même soit un lien à ton territoire, soit un lien aux animaux. Ah oui, un fort lien aux deux choses, oui, tout à fait. Et après, moi, c'était vraiment en fin de carrière que je me suis installée, parce que c'était pas possible de le faire avant, quoi. Donc, quand tu étais petite, tu voulais devenir éleveuse,
Mais pourquoi les brebis spécifiquement? Est-ce que c'était déjà un truc que tu avais en tête ou c'est venu plus tard? Alors, c'est venu plus tard, parce qu'en fait, j'étais plus au départ sur l'élevage de chevaux, que j'aimais beaucoup. Mais bon, l'élevage de chevaux, ça demande une autre organisation encore. Et surtout une mise d'argent qui est assez énorme au départ. Et pas vraiment adaptée à notre région, en fait. Hein. Et l'élevage de brebis, j'y suis aussi venue parce que j'adore travailler avec mes chiens. Et ça a été aussi vraiment le déclenchement, parce que j'ai toujours travaillé mes chiens avec les brebis, avec les troupeaux en règle générale, hein, même avec les chevaux et avec les vaches. Mais voilà, ce qui m'a aussi été très déclencheur, c'est de travailler toute la journée avec mes chiens quand je gardais, quoi. Et justement sur le fait de garder, moi dans mon imaginaire à moi qui n'a jamais fait ça, ça me semble un peu vertigineux de me retrouver avec un troupeau seul. Mais c'est Est-ce que tu as un souvenir d'une des premières fois où tu as gardé? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu Ah ben j'ai plein de souvenirs, oui, en gardant, c'est magnifique, c'est magique, c'est un métier de passionné. Après, on se bat tout le temps contre les aléas du temps, des animaux, il faut soigner les animaux qui sont malades, on a des gros troupeaux, donc il faut arriver à avoir la vision du troupeau, la vision des choses, la vision de ce qui va... des animaux qui vont pas bien avant que ça soit dramatique. Et puis aussi, c'est une énorme responsabilité, hein, parce qu'on travaille pour plusieurs éleveurs, c'est leur capital qu'on a là. Et donc c'est extrêmement important, quoi. C'est pas des journées de 8 heures, quoi. La journée, elle commence au lever du jour, elle finit quand le soleil se couche. Et la nuit, on se réveille souvent quand on entend le moindre bruit suspect. Parce que maintenant, il y a beaucoup de prédation. Voilà, quoi. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intense quand on est en estive. Hein. Donc cette garde de l'été, ça s'appelle l'estive. Et c'est extrêmement fatigant moralement dû au poids de cette responsabilité, quoi. Voilà. Mais après, bon, il faut être passionné, bien sûr, mais c'est aussi une vie complètement à part, quoi. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une de tes journées typiques, s'il y en a? Oula, les journées typiques, il y en a assez peu finalement, parce que chaque jour est un petit peu différent, il faut s'adapter à ce qui se passe. Bon, grosso modo, la première chose, c'est que les animaux mangent. Hein. Donc, soit elles sont en parc et on change les parcs, soit elles sont en bergerie pendant les périodes d'agnelage. Et on donne donc à manger aux bêtes à l'intérieur, à ce moment-là, des bâtiments. Et on s'occupe des petits agneaux qui viennent de naître, on s'occupe également des agneaux qui sont déjà nés. On s'occupe aussi de la santé des mamans. Et donc ça prend déjà des grands moments, parce que, évidemment, il y a de grands moments aussi d'observation des animaux. Et ensuite, les manipulations doivent être quand même précises et complètes, quoi. C'est-à-dire que quand on soigne les animaux, il faut le faire à fond. Il ne faut pas se dépêcher et dire ça y est, c'est fini, hop, on passe à la suivante. Voilà. Après, c'est des soins quand même assez basiques. Hein. Quand on a un troupeau équilibré et qu'il n'y a pas de soucis, voilà, c'est juste une surveillance et voilà, des mères, des agneaux, voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ah, je crois que ce que j'aime le plus, c'est quand même d'aller garder et partir avec mon troupeau. C'est ce que je fais de moins en moins maintenant, parce que avec l'agnelage, avec avec les agneaux à s'occuper, tout ça, bon, je le fais un peu moins souvent qu'avant, mais c'est nettement ce que je préfère, oui. Et alors, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Le plus difficile, c'est peut-être d'être très techniquement au point pour garder un troupeau très en équilibre. La nourriture, les soins, c'est des petits réglages. Ouais. C'est des petits réglages qui font qu'on fait attention à leur équilibre intestinal, on fait
attention à tout, quoi. Leur équilibre aussi de tout leur physique et leur mental aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sortent tous les jours, il faut que les heures elles soient quand même régulières, de soins, voilà, les animaux, ce qu'ils aiment, c'est la régularité, c'est l'habitude, les habitudes. Un troupeau, il est serein quand on a toujours les mêmes habitudes. Voilà, quand ils ne se sentent pas agressés, que tout d'un coup on change notre système et tous les stress et tout ça crée aussi des problèmes de santé, évidemment. Ça, maintenant, c'est très très reconnu d'ailleurs. Qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui ? Alors moi, ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est quand je vends mes agneaux à mes voisins et tout ça, et puis qu'ils sont contents, parce qu'ils mangent une viande de qualité. Voilà, je suis très contente de ça. Mais je suis aussi contente quand je vends mes agneaux à d'autres éleveurs qui s'en servent pour la reproduction, parce que voilà, ça veut dire qu'ils ont reconnu que mes agnelles, donc en général on les vend à peu près, ils ont entre 6 mois et 1 an, et mes jeunes mâles sont en bonne santé, et voilà. Et ça j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que tu vis du sexisme en tant qu'éleveuse ou qu'agricultrice ? Oula ! Aujourd'hui ou dans le passé, est-ce que tu as des exemples en tête ? Ah oui, ben bien sûr. Hein. C'est un milieu d'hommes, hein, où les hommes sont très forts. Hein. Et maintenant, il y a de plus en plus de filles, hein, vraiment, en chef d'entreprise, hein, en chef d'exploitation. Mais c'est très récent. Hein. C'est très récent. C'est parce qu'il n'y a plus assez de garçons aussi pour reprendre les fermes. Et que maintenant, les filles s'y sont mis. Mais hors cadre familial, il y en a assez peu. Et oui, le parcours, il est difficile parce que personne ne fait confiance. Hein. Oui. Tu seras toujours considérée comme moins bonne ? Il faut faire ses preuves. Voilà. On ne va pas regarder une fille qui bosse dans ce métier comme on regarde un garçon. Les gens, ils sont beaucoup plus observateurs. Ils vont beaucoup plus observer une fille dans ce métier qu'un garçon. Un garçon, bon, c'est un peu normal, c'est un peu naturel, c'est voilà. Ouais, oui, c'est du sexisme parce que les gens sont très étonnés quand ils nous voient porter, quand ils voient conduire, quand on conduit des gros engins, des choses comme ça. Les gens sont très étonnés, alors que si c'est un garçon, ça n'étonne personne, quoi. Hein. Et alors, quel conseil, toi, tu donnerais à une jeune femme qui souhaiterait s'installer en tant qu'éleveuse ? Ou bergère, d'ailleurs. Bergère, c'est deux choses bien différentes. Berger, on est quand même employé chez des patrons, donc il faut bien avoir conscience de la charge de travail, hein, et la force de travail, et aussi il faut avoir le mental pour cette grosse responsabilité que c'est, et avoir une bonne technicité aussi au niveau des bêtes, ça c'est important. Et parce que sinon, voilà, bien sûr, on est en difficulté, on se met en difficulté. Et après, en tant que chef d'exploitation, il faut être, je pense qu'il faut être assez solide dans sa tête, hein, parce que c'est pas facile. Et moi, je conseillerais pas à une fille toute seule de s'installer. Pour une fille toute seule, c'est quand même très difficile. Voilà. Tu conseillerais quoi alors ? Soit en associé, soit en couple, soit en associé, mais toute seule, de toute façon, toutes les manipulations, on est obligé d'être deux très souvent. Très, très souvent. Même pour des choses très simples. Du coup, seul, on est vite limité. Donc, on est obligé d'appeler tout le temps quelqu'un, quoi. Moi, je ne conseille pas toute seule. Voilà. Même si on est un garçon. De toute façon, les garçons, ils sont rarement seuls aussi. Hein. Après, il y a tout le côté administratif et tout ça. Hein. Il y a quand même une grosse charge de travail. Et puis, moi, dans mon exemple, j'ai un petit troupeau parce que je suis en fin de carrière, comme je dis. À 30 ans, pour mener 500 brebis, il faut être quand même très, très armé, quoi. Et techniquement, et mentalement. Et voilà. Parce qu'on ne peut pas, les animaux, on ne peut pas dire, on ne se lève pas ce matin, on va se reposer. Aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai pas envie de me lever. C'est pas possible, quoi. On peut jamais faire ça. Voilà. À moins d'être secondé. Ouais, donc vaut
plusieurs. Quoi. Ben, maintenant, les fermes, elles sont beaucoup reprises avec un associé quand même. Hein. Après, c'est aussi sûrement d'autres soucis, mais bon, voilà. Hein. Il faut de toute façon, quand on s'associe comme ça, dans ce type d'entreprise, il faut être bien armé et puis savoir ce que c'est que de travailler avec des associés. Voilà, il ne faut pas se lancer comme ça. Ça, c'est ce que je conseillerais. Hein. C'est des choses qui s'apprennent. Hein. Eh ben, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Alors peut-être ma dernière question, un peu projection, c'est quoi tes envies pour la suite ? Que ce soit pour ton exploitation ou pour ta vie en général. Ah ben moi, maintenant, mon désir, ça serait de trouver des jeunes qui s'installent à ma place, qui continuent à élever ici dans notre petit hameau, parce qu'il n'y a plus personne dans notre petit hameau. Et voilà, et ça j'aimerais beaucoup. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses en place pour qu'un petit couple puisse s'installer, même s'il ne vit pas que de l'exploitation et qu'il doit travailler à l'extérieur. C'est relativement facile. Et de trouver de l'occupation aussi ailleurs en saison, puisqu'il y a pas mal d'emplois saisonniers. Et c'est vraiment mon désir, c'est oui, d'avoir un petit couple qui vienne s'installer et puis continuer, voilà. Merci beaucoup Dominique. Lorsque j'ai pris le train pour arriver jusqu'à la gare de Mont-Dauphin-Guillestre, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en regardant par la fenêtre dès les derniers kilomètres. Pour une fille de la campagne normande, le Queyras semble tout à fait exotique. Pendant 15 jours, Dominique a partagé avec moi son quotidien et son métier d'éleveuse de brebis. Le souci qu'on se fait pour les bêtes, les brebis égarées, les galères de matériel, la technique et l'exigence que requiert le travail avec les chiens, les annulages compliqués et ceux qui se passent bien et qu'on découvre en arrivant au petit matin. Alors merci à elle pour sa patience et son humour. Vive le Queyras et vive le woofing.